Un beau jour de 1879, dans la campagne drômoise du côté de Haute-Rive, Ferdinand Cheval est en train de faire sa tournée habituelle pour distribuer le courrier. Quand tout à coup... Purée, mais qu'est-ce que c'est que Notre facteur Cheval est un doux rêveur. 15 ans auparavant, il avait justement rêvé qu'il construisait un genre de palais aux formes étranges. Mais j'en ai parlé à personne parce que c'était quand même un peu ridicule comme rêve. Les jours suivants, le facteur Cheval trouve d'autres pierres encore plus magnifiques sur sa route. Non, mais c'est vraiment trop beau ces trucs. Faut que j'en fasse quelque chose. Puisque la nature veut faire la sculpture, je ferai la maçonnerie et l'architecture. Et il se lance dans l'un des projets les plus incroyables qu'un autodidacte n'ait jamais fait. Tous les jours, lorsqu'il fait sa tournée, qui fait quand même environ 30 km à pied, il sélectionne des cailloux rigolos ou jolis qu'il met dans ses poches, dans son panier, ou qu'il revient chercher le soir avec sa brouette. Et toutes les nuits, il travaille à la lueur de sa lampe à huile et se met à construire son palais fantastique dans son jardin. Il a pas fait d'études, il a aucune connaissance en architecture ni en sculpture, donc le voisinage commence à vraiment le regarder comme le taré du coin, mais il est déter comme Jaja. Chut, les rageux. Je vais construire un truc incroyable qui reflètera toute la beauté de notre monde. Et oui, car le facteur Cheval est facteur, et on est au tout début de l'âge des magazines illustrés, des cartes postales, et en plus à une époque où la colonisation bat son plein. Donc toute la journée pour son travail, il voit passer des images des monuments et des animaux du monde entier qu'il va fantasmer et projeter dans sa création. Et il fait ça pendant 33 ans. Yep. Et le résultat est juste dingue! Dans son palais idéal, comme il l'appelle, qui mesure 12 mètres de haut et 26 de long, il y a des tours, des galeries souterraines, des grottes, des escaliers et une terrasse, tout ça décoré avec des animaux, des végétaux, un temple hindou, un chalet suisse, une mosquée, la maison blanche ou la maison carrée d'Alger, une source de vie, comme il dit, des géants, Adam et Ève, plein de créatures mythologiques et j'en passe. Il y a aussi plein d'inscriptions comme des poèmes ou des phrases de lui, qui disent pas mal. C'est moi qui l'ai fait tout seul, ok? En même temps, c'est moi qui l'ai fait tout seul, ok? Le tout fabriqué avec ces fameux cailloux, des coquillages, du mortier de chaux et du ciment avec des armatures métalliques que certains considèrent carrément comme les prémices du béton armé. Donc un autodidacte farfelu mais très ingénieux. Tout ça est uniquement le fruit de son imagination et de sa ténacité parce qu'il a quand même 77 ans quand il termine. Ah ouais, non mais j'ai pas fini de bosser. Hein? Bah ouais, je voulais te enterrer dans mon palais, mais c'est pas possible avec la législation française. Donc, je vais me construire un mausolée au cimetière de la paroisse. Ok, c'est reparti pour 8 ans. Juste une toute petite pause. Avez-vous pensé à vous abonner? Parce que près de la moitié des gens qui regardent les épisodes ne le sont pas. Alors pour soutenir les épisodes animés, n'hésitez pas à le faire. Ça fait du bien d'être soutenu. Merci et on reprend. En 1922, à 86 ans, il finit donc ce qu'il appelle son tombeau du silence et du repos sans fin. Repos éternel qu'il embrasse d'ailleurs 2 ans plus tard. Dans une tombe méga stylée. Méga stylé et complètement loufoque, ses créations sont de totales ovnis, des œuvres inclassables qui lui ont attiré les critiques de certains, mais aussi l'admiration d'artistes. L'ironie et la très belle conclusion pour le facteur Cheval, c'est que son œuvre est pas si inclassable que ça, puisqu'en 1969, le ministre de la Culture, André Malraux, a classé le palais idéal comme monument historique en tant qu'architecture naïve et malgré la désapprobation de ses collègues. Aujourd'hui encore, nombreux sont les visiteurs à rejoindre le rêve fou du facteur Cheval, et là d'ailleurs, c'est moi, avec Limlu, notre dessinatrice adorée. N'oubliez pas qu'il y a un épisode animé tous les premiers mercredis du mois à midi. Quand vous entendez la sirène sonner, c'est l'heure du dessin animé, et sachez que je donne en avant-première le lien des épisodes à toutes les personnes qui font un don sur Utip ou via YouTube en cliquant sur le bouton rejoindre. Allez, moi je vous laisse avec le bonus de notre invité adoré. À dans un mois, bisous. Mais je n'en ai parlé à personne, car c'était quand même un petit peu ridicule comme rêve. J'ai l'impression d'être Gérald de Rive. Fuck. Chut les rageux. Chut les rageux, je vais construire un truc incroyable. Mais ce n'est pas possible avec la législation française. Oh!